Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, aujourd'hui, 8 septembre, nous fêtons la nativité de la très sainte Vierge Marie. Et si la liturgie ne nous permet pas de la célébrer aujourd'hui, en raison du dimanche, elle nous demande tout de même de nous en souvenir et de nous en réjouir. Voici ce que disent les antiennes des vêpres de la fête d'aujourd'hui. Célébrons la naissance de la bienheureuse Marie avec joie, afin qu'elle intercède pour nous auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, avec joie. Et un peu plus loin, ta naissance, ô Vierge, Mère de Dieu, a annoncé la joie au monde entier. En effet, de toi est né le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Nous allons donc nous réjouir aujourd'hui de cette grande fête de la nativité de la très sainte Vierge Marie. C'est aujourd'hui son anniversaire, donc l'anniversaire de notre maman du ciel. Tous les autres saints ont leur fête au jour de leur mort, ce que l'on appelle le dies natalis, c'est-à-dire le jour de leur naissance au ciel. Mais on ne fête pas la naissance sur terre des autres saints. À 3 exceptions près. Il y a la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, le 25 décembre, la nativité de la Vierge Marie, aujourd'hui, et puis la nativité de Saint Jean-Baptiste. Nous fêtons pour ces 3-là la nativité en ce monde, la naissance, mais pas pour les autres. Qu'y a-t-il de commun entre notre Seigneur, la Vierge Marie et Saint Jean-Baptiste? C'est qu'ils sont nés sans le péché originel, contrairement à tous les autres. Ils sont nés sans le péché originel et alors nous pouvons fêter liturgiquement la naissance. Notons que c'est précisément un argument de saint Thomas d'Aquin, mais dans l'autre sens. Saint Thomas d'Aquin dit, dans sa somme théologique, « Puisque nous fêtons la naissance de la Vierge Marie, donc aujourd'hui, le 8 septembre, c'est donc qu'elle est immaculée à sa naissance, c'est qu'elle n'a pas le péché originel à sa naissance. » Voyez à quel point, par parenthèse, la loi de la prière correspond à la loi de la foi, c'est-à-dire que nous devons trouver dans nos prières, et spécialement dans les prières liturgiques, la foi, les dogmes catholiques, c'est un catéchisme, et combien il est important de ne pas dilapider cet héritage de la liturgie catholique. Donc la Vierge Marie peut être célébrée aujourd'hui parce qu'elle est immaculée dans sa conception. En effet, 9 mois après le 8 décembre, nous sommes au 8 septembre, Marie est immaculée dans sa conception le 8 décembre et nous fêtons aujourd'hui sa naissance le 8 septembre. Il y a donc un lien très profond entre l'Immaculée Conception et la Nativité de la Vierge Marie aujourd'hui. La tradition nous dit que la Vierge Marie avait des parents âgés, Sainte Anne et Saint Joachim, et que ces parents âgés n'avaient pas d'enfants et se lamentaient. Ils étaient vieux et dans les larmes, nous dit le cantique. Mais devant cette épreuve qui est considérable pour des parents, ils ne se sont pas découragés dans la prière, ils ont continué à prier et ils se sont sanctifiés. C'est un très bel exemple pour les parents aujourd'hui qui sont dans cette épreuve, qui n'ont pas d'enfants, car c'est une épreuve très grande, eh bien, qui doivent ne pas se décourager dans la prière, qui doivent continuer à se sanctifier et à supplier le bon Dieu d'avoir pitié d'eux. Et Sainte Anne et Saint Joachim sont devenus saints par cette épreuve et ils ont ensuite pu avoir la Vierge Marie. Il y a dans l'Ancien Testament bien d'autres cas de parents qui n'avaient pas d'enfants et qui ont prié, qui se sont sanctifiés dans cette épreuve. Abraham, par exemple, avec Sarah, qui était bien trop âgée selon les lois de la nature pour avoir un enfant, et cependant le bon Dieu leur avait promis une nombreuse descendance. Et ils ont finalement eu Isaac, mais bien tard, alors qu'ils approchaient les 100 ans.
Nous avons aussi une autre Anne, la mère de Samuel, qui se lamentait de n'avoir pas d'enfant et qui s'est sanctifiée dans cette prière et qui a finalement eu ce grand prophète Samuel. Eh bien, c'est pour, encore une fois, pour les parents aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants, une invitation à se sanctifier, à prier, à demander au bon Dieu cette grâce, mais surtout à ne pas se décourager. Et voici donc que, après avoir tant attendu, Saint Joachim et Sainte Anne ont enfin une petite fille. Oh, quelle petite fille! Et c'est la nativité. Cette petite fille qui naît est semblable apparemment à toutes les autres petites filles. Et pourtant, en ce jour de la nativité de la Vierge Marie, le ciel était dans la joie. Depuis tant de temps que le bon Dieu avait promis un sauveur et qu'il l'avait promis conjointement avec la mère du sauveur, une femme t'écrasera la tête. La voici, elle est là. Cette petite fille, c'est la future maman de notre Rédempteur. C'est celle qui commence, dès sa conception, à écraser la tête du démon, selon la prophétie de la Genèse. Elle est là. Et depuis sa conception, et en raison de son immaculée conception, elle écrase la tête du démon. Et il n'est pas étonnant, mes bien chers frères, qu'aujourd'hui le démon soit si agité. Quand on écrase un vieux serpent, il bouge la queue, il fouette l'air de sa queue, et d'autant plus qu'il sent sa fin arriver. Marie écrase la tête du serpent et le serpent s'agite. Marie est la seule créature humaine qui a été exemptée des suites du péché originel, sauf la souffrance. Elle n'avait pas l'inclination au mal, elle ne se sentait pas attirée par le mal, et la vie de la Vierge Marie n'a été qu'une croissance dans la charité. Depuis sa conception jusqu'à la fin, la Vierge Marie a augmenté sa charité, elle a augmenté ses vertus théologales, elle a aimé le bon Dieu de plus en plus, et comme aucune créature n'a aimé le bon Dieu. On a pu comparer, comme saint Augustin, la Vierge Marie à Ève, notre première maman. Et saint Augustin fait la différence entre Ève et Marie. Il nous dit « Ève a gémi, elle a pleuré, Marie a tressailli d'allégresse. Ève a porté dans son sein un fruit de larmes. » Et oui, elle a commencé par Caïn. Vous savez, Caïn n'était pas un saint. Marie a porté un fruit de joie, attendu que l'une a enfanté un pécheur et l'autre l'innocent. Ève a introduit le châtiment dans le monde. Marie y a apporté le salut. Ève a été la source du péché et Marie la source du mérite. Ève nous a été funeste, elle nous a donné la mort. Marie nous a fait du bien, elle nous a rendu la vie. Ève nous a blessés, Marie nous a guéris. La désobéissance a été remplacée par l'obéissance et l'incrédulité par la foi. Oui, la Vierge Marie est la nouvelle Ève, mais une Ève parfaite, une Ève qui vient dans un monde de ténèbres, un monde qui est dans le péché, et elle va apporter le salut. Oh, comme le ciel a dû se réjouir en ce jour de la nativité de la très sainte Vierge Marie. Et comme je vous le disais, la fête que nous fêtons aujourd'hui est très liée à l'Immaculée Conception. Et ce dogme de l'Immaculée Conception est très important pour nous aujourd'hui. Saint Pie X, que nous allons solenniser tout à l'heure, eh bien Saint Pie X a écrit une très belle encyclique sur la très sainte Vierge Marie. Et Saint Pie X constate, se pose la question, d'où viennent les erreurs d'aujourd'hui? D'où partent les ennemis de la religion? Il y a tant d'erreurs. On regarde autour de nous tant d'erreurs qui attaquent la religion. Est-ce qu'elles ne proviendraient pas d'un seul et même point? Et saint Pie X dit oui. Les ennemis de la religion partent de la négation du péché originel. Si on nie le péché originel, alors, par le fait même, on supprime le Rédempteur.
Il n'y a pas besoin de Rédempteur s'il n'y a pas de péché originel. On supprime la nécessité d'un Rédempteur, la nécessité de notre Seigneur Jésus-Christ. On supprime l'Église, on supprime les sacrements et toutes les erreurs en découlent. Donc, vous voyez, c'est très facile. Si on nie le péché originel, eh bien, tout est détruit. C'est ce que constate saint Pie X. Et un peu plus loin, il nous dit, alors, quel est le médicament? Quel est l'antidote à ces erreurs? Eh bien, il nous le dit, c'est l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception est l'antidote à cette erreur. Et voici comment il le dit, cette peste de l'erreur qui est fatale à la société et aux non-chrétiens, cette peste trouve sa ruine dans le dogme de l'Immaculée Conception de Marie, par l'obligation qu'il impose de reconnaître à l'Église un pouvoir devant lequel non seulement la volonté est à plier, mais encore l'esprit. Car c'est par l'effet d'une soumission de ce genre que le peuple chrétien adresse cette louange à la Vierge. Vous êtes toute belle, ô Marie, et la tâche originelle n'est pas en vous. Ainsi, le dogme de l'Immaculée Conception est fondamental, j'aurais dit comme tous les autres dogmes, mais spécialement aujourd'hui, pour lutter contre les erreurs modernes. La dévotion au cœur immaculé de Marie est le salut et la solution à tous les problèmes du monde moderne. Et c'est pourquoi, lorsque la Vierge Marie est apparue ici, à Paris, à la rue du Bac, elle a demandé à ce que l'on frappât une médaille et que l'on récite régulièrement cette prière qui soit inscrite sur cette médaille « Ô Marie, conçue sans péché ». Priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché. La Sainte Vierge a demandé cette prière parce que c'est précisément l'Immaculée Conception qui va ruiner les erreurs modernes. Lorsque la Vierge Marie apparaît à Lourdes, à la petite Bernadette, et que la sainte petite Bernadette a demandé à la Vierge Marie « Quel est votre nom ? Dites-moi qui vous êtes ?» puisque jusqu'à présent, elle l'appelait Akhéra, la chose, n'osait pas donner un nom. Eh bien, l'apparition s'est contentée de dire « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle n'a pas dit « Je suis Marie, Mère de Dieu, qui a été conçue sans péché ». Elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception », comme si ce dogme suffisait à résumer toute sa mission, tout son être. Je suis l'Immaculée Conception. Eh bien, cette dévotion et ce dogme est donc ici montré comme la solution à tous nos problèmes. Et à Fatima en particulier. À Fatima, la Vierge Marie a demandé plusieurs choses. Elle a demandé la récitation quotidienne du chapelet. Non pas de temps en temps, non pas que pour les prêtres, que pour les personnes consacrées, mais pour tous, la récitation quotidienne du chapelet. Et elle a demandé aussi la dévotion au cœur immaculé, à son cœur immaculé. Pourquoi l'a-t-elle demandé? Pourquoi une telle insistance? Lorsque la Vierge Marie apparaît, elle demande la dévotion au cœur immaculé, elle se désigne comme étant l'Immaculée Conception parce que justement, à notre époque, c'est la dévotion envers l'Immaculée Conception qui sera le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera la solution de toutes nos difficultés. Le bon Dieu a horreur du péché. Le bon Dieu a horreur du péché. Et c'est pourquoi, lorsqu'il s'est choisi une maman, il n'a pas voulu se choisir une maman qui fût sainte, sans doute, mais commune, qui ait pu être atteinte par le péché originel ou péché personnel. Non. Le bon Dieu a voulu se choisir une maman qui n'ait aucun rapport avec le démon, aucun rapport avec le péché. Une femme qui fut totalement pure. Une femme qui fut totalement pure, sans aucun péché. Et la Vierge Marie a été donc préservée du péché originel en raison des mérites futurs de son divin Fils. Et aussi, elle n'a commis aucun péché actuel. Aucun péché actuel. La Vierge Marie ne pouvait donc pas se confesser. Le bon Dieu a horreur du péché et il l'a manifesté par cette Immaculée Conception qu'il a choisie pour être sa maman.
Alors, que devons-nous faire, bien chers frères, aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, comme le demande la liturgie, nous réjouir de cette fête de la Nativité de la Vierge Marie, être dans la joie. Nous réjouir pourquoi? Parce que, justement, elle nous a apporté le salut. Consacrons-nous au cœur immaculé de Marie. Saint Louis-Marie de Montfort a tellement insisté sur cette dévotion à la très sainte Vierge Marie, et spécialement, disait-il, pour les périodes troublées, les apôtres des derniers temps, comme il est important de se consacrer, de renouveler notre consécration à la Vierge Marie. Et ceux qui ont fait la consécration selon la méthode de Saint Louis-Marie de Montfort peuvent aujourd'hui renouveler leur consécration à la Vierge Marie. Pratiquons les premiers samedis du mois. Je sais combien vous êtes attentifs à bien faire ces 5 premiers samedis du mois, mais justement pour établir dans nos cœurs, établir dans nos familles la dévotion envers le cœur immaculé de Marie. Fuyons le péché. Et aujourd'hui, en France, nous avons la joie d'être dans ce pays qui est le pays de Marie. C'est saint Pédis qui l'a dit également. La France est le pays de la Vierge Marie. Il n'est que devoir de compter le nombre d'églises qui sont consacrées à la Vierge Marie. Et quand une église est consacrée à un autre saint, il y a toujours un autel consacré à la Vierge Marie. La Vierge Marie est honorée dans tous les coins, dans tous les pays, dans tous les villages de France. Et si dernièrement l'image que l'on a donnée de la France à l'extérieur a été largement ternie, ce n'est pas la vraie France. La France est catholique, est profondément catholique, elle appartient à Dieu, elle appartient à la Vierge Marie. Nous sommes dans le royaume de Marie. Alors soyons dignes, de dignes fils de la France catholique, soyons chrétiens, soyons des enfants de Marie qui détestent le péché, qui se rapprochent de plus en plus de l'Immaculée, comme nous savons. Quand nous nous rapprochons d'un feu, eh bien nous en sentons la chaleur. Quand nous nous rapprochons de Marie Immaculée, nous devenons de plus en plus purs. Alors consacrons-nous à la Vierge Marie, renouvelons notre consécration et ne péchons pas, soyons semblables autant que possible à ce qu'elle a été, Marie Immaculée, conçue sans péché, sans aucune faute, et toujours aimant de plus en plus le bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.